à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ces magnifiques fleurs qui peuvent vous servir pour faire des couvertures, des sous-verts si vous faites uniquement, vous voyez la fleur et vous ne faites pas le rang autour. Tout simplement, ça peut faire des sous-verts absolument magnifiques. Voilà, avec plein de couleurs pour poser votre petit cocktail dessus ou votre petit café. Enfin voilà, ça c'est vous qui voyez. Voilà, moi personnellement ce que je vais faire c'est une couverture. Là j'en ai fait 7 au total, donc quand je les ai assemblés j'ai fait comme un cercle pour vous montrer ce que ça donnerait en centre de table ou dans un petit tapis par exemple pour la salle de bain. C'est vraiment vous qui voyez. Ben écoutez, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que le tutoriel va vous plaire. Moi je suis extra fan. Je vais continuer mes petites fleurs, je vais faire vraiment un très joli plaid en fait, très grand. Et voilà, même si ça me prend quelques mois, c'est quelque chose que je vais faire en parallèle. J'adore ces fleurs, elles sont vraiment trop jolies. Les couleurs que j'ai choisies ici sont un petit peu vintage, je ne sais pas si vous trouvez comme moi. Je trouve ça vraiment rétro, vraiment trop beau. Voilà, et bien entendu, vous faites les combinaisons que vous souhaitez. Vous pouvez même utiliser, si vous voulez le faire par exemple tout en laine, vous pouvez utiliser une laine comme la laine caméléon. Et tout le contraste avec une laine unie, par exemple la laine bébé, ça serait vraiment très très joli également si vous voulez le faire un peu plus hiver. Moi j'ai utilisé le coton Cupidon et quand ma couverture sera terminée, je la ferai doubler, mais avec quelque chose de fin aussi, vraiment histoire devant la télé de se couvrir, pas quelque chose qui va nous tenir extra chaud, mais vraiment quelque chose juste qu'on met sur nous pour se sentir un peu mieux. Voilà, donc ça c'est le plan que j'ai moi personnellement. Voilà, j'espère que vous trouverez aussi également beaucoup de choses à faire avec. Vous pouvez faire également des coussins. Vous voyez, par exemple, si vous faites de nouveau 7 petites fleurs que vous assemblez, vous unissez les deux côtés ensemble, vous fourrez bien de la ouate de partout et ça va vous faire en fait un coussin fleur. Voilà, c'est que des idées. Bah, écoutez, en tout cas, ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec, donc ici, hop, on va le fixer avec 1, 2 et 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride. Maintenant, on fait un jeté et à l'intérieur du nœud coulant, on va venir faire 11 brides. Donc au total, on en aura 12 avec les 3 mailles en l'air. Donc on commence, on continue de faire que des brides. Là, vous voyez, j'en ai déjà 2 puisque les 3 mailles en l'air équivaut à la première. Donc 1, 2, 3, 4 et la 12e. Maintenant qu'on a fait les 12, on vient prendre le fil du nœud coulant et on va venir le serrer, tout simplement. Maintenant, on vient piquer dans la 3e maille en l'air de départ. Hop, donc on tire un petit peu si ça s'est rétréci avec le fil du nœud coulant. On pique au milieu et on fait notre maille coulée. On fait une maille en l'air maintenant et on vient couper. On tire maintenant le fil et on a terminé complètement le rang numéro 1. On va passer maintenant au rang numéro 2. Donc on va venir s'accrocher ici, dans la 3e maille en l'air, vous voyez. On vient prendre le fil, on le fait glisser et on met le petit fil dans la main de gauche. Donc ici, on monte avec 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Je pique au même endroit, toujours dans la même maille, et je viens faire une 2e bride au même endroit. Donc là, on a fait une augmentation. Maintenant, on vient dans la maille suivante, on pique, et on vient faire une augmentation. 1 et 2 brides, toujours dans la même maille. Je passe dans la maille suivante, et c'est reparti. 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Je vais dans la maille suivante, et c'est pareil. 1 et 2. Dans la maille suivante, 1 et 2. Donc au total, vous devez avoir 12 augmentations. Quand vous avez caché pas mal les fils, vous pouvez venir les couper. On n'en a plus du tout besoin. Vous les coupez à ras. Et de cette façon, on peut venir continuer tranquillement. Donc on va dans la maille suivante. Et on continue 2 brides dans chaque maille. J'ai terminé, on vient toujours compter pour voir si on en a 12. Donc 3, 6, 9 et 12. Une fois qu'on a les 12 augmentations, donc on a 24 brides au total, on vient piquer dans la 3e maille en l'air et on vient faire notre maille coulée. On vient prendre les ciseaux et on coupe.
On fait maintenant une maille en l'air et on vient de tirer le fil. Donc ici, cette couleur, on n'en a plus besoin. Vous voyez ici, hop, je mets tout droit. Voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, moi, dans mon cas, je suis passée au rose fuchsia. Donc, on va passer maintenant au 3e rang. Donc, vous vous accrochez où vous voulez, peu importe. On vient récupérer, j'ai fait une petite maille en l'air au préalable pour plus de sécurité. Maintenant, on fait une maille en l'air. On se met des fils dans la main de gauche. Et ici même où j'ai fait ma maille en l'air, je fais une maille serrée. Dans la maille suivante, je fais une bride. Dans la maille suivante, je pique et je fais 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et la 5e. Maintenant, dans la maille suivante, je pique. Ici, c'est les 3 mailles en l'air dans mon cas. Et je fais une bride individuelle. Dans la maille suivante, de nouveau, c'est reparti. Une maille serrée. Vous voyez, là, je suis en train de répéter ce que j'ai fait de l'autre côté. Donc, de nouveau, la même chose. Une bride dans la maille suivante. Dans la maille suivante, 5 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la maille suivante, une bride individuelle. Et dans la maille suivante, une maille serrée. Et c'est reparti. Une bride, 5 brides, une maille serrée. Une bride, 5 brides, une maille serrée. Donc vous faites tout votre tour et vous allez voir que vous allez avoir 6 pétales au total. J'arrive à la fin, donc j'ai fait mes 6 pétales. Maintenant, vous venez déjà couper le fil. Vous unissez à la première ici maille serrée, en faisant votre maille coulée, une maille en l'air et on tire le fil. Et là, on a complètement terminé le rang. Alors maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est venir, par exemple, ce fil-là, on est venu le cacher, on peut le couper à ras. Ici, j'ai un tout petit fil, hop, qui s'était échappé tout à l'heure. Je le coupe à ras parce que je suis venue tellement le cacher que c'est impossible qu'il s'échappe. Et maintenant, le fil du nœud coulant uniquement, c'est facile, il faut le faire à l'aiguille à laine, puisque il vaut mieux refaire un petit tour. Vous voyez, vous le cachez encore un petit peu, il va rester bien coincé là-bas, et c'est pas quelque chose qui va venir se défaire avec le temps. On tire, on vient couper ce fil-là, et là, vous êtes tranquille. Le fil rose, je vais venir le raccourcir un petit peu, et puis maintenant, ce qu'on doit faire, c'est prendre la couleur suivante. Donc moi, dans mon cas, ça va être le rose pastel. Donc maintenant, on vient et on prend le rose pastel. Donc c'est la couleur que maintenant, et ça me correspond, vu les combinaisons de couleurs que j'ai choisies. Donc ici, je prends le rose pastel. Je prends mon crochet, je fais toujours la même chose avant de commencer. C'est automatique, vous faites une maille en l'air. Mis à part dans le rang 2, je ne l'ai pas fait, mais autrement, tout le temps, je fais ma maille en l'air. Maintenant ici, on va commencer en faisant une diminution. Donc, la diminution, elle va se faire. Ici, vous avez la maille serrée. Et juste avant, vous avez une bride individuelle. Donc, c'est là qu'on va venir s'accrocher. On récupère la petite boucle et on la fait glisser. On fait une maille en l'air. Et maintenant, ici même, on pique. Et on ramène le fil, mais on ne termine rien du tout. La maille serrée, on vient complètement la sauter. On va dans la bride suivante. Vous ramenez votre fil. Et là, vous terminez ces 3 boucles ensemble. Là, on a commencé en faisant, comme vous pouvez voir, une diminution. Maintenant, dans la maille suivante, on fait ici une bride individuelle. Maintenant, dans la maille suivante, on fait une augmentation normale. Donc 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Dans la maille suivante, on fait 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, une augmentation normale, donc 1 et 2 brides. Dans la maille suivante, une bride individuelle. Et là, on refait la diminution. Donc, on pique dans la dernière bride qu'on a. La maille serrée, on ne fait rien dessus. On pique sur la bride. On ramène le fil. On pique sur la bride suivante. Donc, la maille serrée, on vient la sauter et on va directement sur la bride. On ramène le fil. Maintenant, ces 3 boucles ensemble. Vous voyez?
Et bien ça, c'est ce qu'on va venir répéter tout le long. Donc c'est très facile. Dans la maille suivante, une bride individuelle. Dans la bride suivante, une augmentation normale. Une et deux brides dans la même maille. Dans la maille suivante, 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille. 1 et 2. Une bride individuelle dans la maille suivante. Et de nouveau la diminution. On pique, on ramène. La maille serrée, on la saute. Et on va dans la bride suivante. On pique, on ramène. Et on termine tout d'un coup. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer. Vous voyez, c'est vraiment très facile. Là, vous repartez avec une bride normale, une augmentation, 3 brides dans la même maille, une augmentation, une bride normale et la diminution de nouveau. Vous faites tout le tour et on se retrouve. Je suis sur le point de terminer, donc ici, vous venez piquer après avoir fait la dernière bride individuelle sur la maille serrée ici, enfin sur la diminution. Vous ramenez votre fil, maille coulée. Une maille en l'air et on vient couper le fil. Et maintenant, on tire. Derrière, rappelez-vous, on est venu cacher les fils. Donc, on va venir tout simplement les couper. Hop, et le rose également. On ajuste bien et on vient couper à ras. Vous voyez? En fait, au fur et à mesure, on n'a presque rien à cacher. Donc, du coup, c'est très rapide à faire ces fleurs-là. Maintenant, on passe à la couleur suivante. Dans mon cas, c'était le violet. On va passer maintenant au 5e rang. Donc, le 5e rang, c'est facile. Ici, la diminution, on ne va pas la calculer non plus. Donc, on va venir juste avant, dans la bride qui est toute seule, on vient s'accrocher ici. On récupère ici la boucle et on vient la faire glisser. Une fois qu'on y est, vous allez venir faire ici une maille en l'air et on commence toujours par une diminution, comme tout à l'heure. On pique, on ramène. On vient sauter la diminution et dans la suivante, que c'est la bride normale, vous piquez, vous ramenez. Ces 3 boucles, on les termine ensemble. Maintenant, dans la maille suivante, on vient faire une bride normale. Maintenant, on fait 2 augmentations d'affilée. Donc 2 brides dans la même maille. Une, et dans la même maille, une deuxième. Je fais dans la maille suivante, la même chose. Une, et 2. Et maintenant, dans la maille, ici, du milieu, ça doit tomber en fait sur la deuxième bride des 3 qu'on avait au sommet. Ici, on vient faire 3 brides. Une, toujours dans la même maille, une deuxième, et toujours dans la même maille, une troisième. Maintenant, on fait 2 augmentations d'affilée. Une et 2. Dans la maille suivante, c'est reparti. Une et 2. Dans la maille suivante, une bride normale. Et maintenant, on refait la diminution. Donc ici, sur la bride, on pique, on ramène. On va dans le pétale suivant sur la bride. On pique, on ramène. Et on termine ces 3 boucles ensemble. Comme ceci. Et là, c'est reparti. Donc, on va faire un deuxième pétale ensemble, mais c'est toujours pareil. Hein. Donc ici, les 2 petits fils, on peut venir les mettre à l'arrière. On va les couper par la suite. Donc ici, une bride individuelle. Une bride. Ici, 2 augmentations d'affilée. Une et 2. De nouveau, dans la maille suivante, une et 2 brides dans la même maille. Maintenant, dans la maille suivante, 3 brides dans la même maille. Une, 2, 3. 2 augmentations. Donc, une et 2 brides. Dans la maille suivante, c'est la même chose. Donc, une et 2 brides. Maintenant, on fait une bride individuelle, ici. Et on termine avec la diminution. On pique, on ramène. On va dans le pétale suivant. On pique, on ramène. Et on termine ces 3 boucles ensemble. Et là, c'est reparti. Donc ici, les fils, venez les cacher, les couper, pardon. Puisqu'on est venu les cacher pas mal de temps. Donc vous les attrapez et vous les coupez à ras. Comme ceci. On retourne et on va venir continuer tout simplement la même chose. Donc rappelez-vous, une bride, 2 augmentations, 3 brides, 2 augmentations, une bride, la diminution. Et vous faites ça tout votre tour. Je suis sur le point de terminer, donc ici vous voyez j'ai fait ma dernière bride
Et maintenant, on va venir tout simplement unir à la diminution ici de départ par une maille coulée. Une maille en l'air et on vient couper, tout simplement. Et maintenant, on tire. Donc ici, la fleur principale, on l'a terminée. Il nous manque juste maintenant à faire le dernier tour, le tour blanc, pour si vous voulez faire par exemple une couverture, etc. Mais même comme ça, la fleur, elle est trop jolie, même en sous-vert. C'est vraiment trop beau. Voilà. Donc pour moi, personnellement, c'est comme s'il y avait deux tutoriels. La fleur qui peut faire sous-vert, parce qu'en été ça, avec des petits cocktails, etc. C'est vraiment très joli. Et ici, vous avez vraiment la façon, si vous voulez les unir, pour faire une couverture ou ce que vous avez envie. Un tapis, pourquoi pas faire ce que vous avez envie. Donc, ici, on passe à la couleur que vous avez choisie, la plus contrastante. Alors moi, c'était le blanc, puisque je vais venir continuer en fait cet ouvrage de mon côté. Je vais venir en faire plein et je vais faire une couverture. Donc ici, je serre. Hop, vous voyez, ça forme une petite boucle. On va venir s'accrocher tout simplement sur la bride individuelle. Vous piquez. Vous ramenez cette petite boucle. Et maintenant, on lève avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Ces 4 mailles en l'air, ça équivaut à une double bride. Maintenant, on fait 2 jetés. On vient dans la maille suivante et on vient faire ici une double bride. Donc une double bride, c'est 2 jetés et ensuite on termine de 2 en 2. Une fois qu'on a ces 2 doubles brides, dans les 2 mailles suivantes, une bride individuelle. 1 et 2. Maintenant, on va dans la maille suivante et on fait une demi-bride. Après la demi-bride, vous partez sur 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une demi-bride dans la maille suivante. 2 brides dans les mailles suivantes. Une et la deuxième, ici. Ici, les fils que vous êtes venus cacher, vous l'ajustez correctement et vous venez couper à ras. On continue. Donc ici, on a fait les 2 brides. Maintenant, on fait 2 demi-brides. Une et 2. Une maille en l'air de séparation. On vient sauter la diminution et on commence directement sur la bride ici, où on va faire une double bride. Une, dans la maille suivante, une deuxième. Dans les 2 mailles suivantes, une bride sur chacune. 1 et 2. Une demi-bride. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une demi-bride. 2 brides. 1, 2. Et on fait 2 doubles brides. Donc 2 jetés, on pique, on ramène. Et on termine de 2 en 2. Une. Et dans la suivante, ici, une double bride. Une maille en l'air de séparation et on passe de l'autre côté. Donc vous venez sauter toujours la diminution et dans les 2 suivantes, une double bride. 1 et 2. Maintenant, on fait 2 brides. 1 et 2. Une double bride, une demi-bride, pardon. 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une demi-bride, 2 brides, 1 et 2 doubles brides. 1 et 2. Une maille en l'air et là c'est reparti. Donc ici, vous voyez, une fois que c'est bon, vous repartez de l'autre côté. Vous sautez la diminution. 2 doubles brides, 2 brides, une demi-bride, 3 mailles serrées, une demi-bride, 2 brides, 2 doubles brides. Une maille en l'air et c'est reparti dans l'autre pétale. Vous allez faire ceci dans tous les pétales et on se retrouve à la fin. J'ai quasiment terminé. À la fin, quand vous terminez avec vos 2 doubles brides, vous allez tout simplement terminer en faisant une maille en l'air. Vous venez piquer dans la 4e maille en l'air de départ, ici. Vous venez donc la chercher. Bien sûr, on pique correctement. Hop. On ramène le fil, maille coulée. On vient couper
on fait une maille en l'air et on tire. Ce fil-là, c'est le dernier, on va venir ensuite le cacher. Donc vous remettez tout bien. Et là, vous avez de nouveau terminé. Donc ici, je me suis bien avancée, j'en ai fait plusieurs. De toute façon, à chaque fois que j'aurai un petit moment, j'en ferai un ou deux. Et à la fin, même si ça prend 8 mois, 6 mois, peu importe, j'aurai terminé le plaid. Donc ici, comment on va les assembler? C'est très facile avec la couture. Mais ne croyez pas que c'est quelque chose de compliqué parce que ça ne l'est pas. Donc ici, je vais vous montrer comment on assemble. Alors j'ai fait un nœud au bout de mon fil. J'ai passé un long fil blanc parce que dans mon cas, la couleur contrastante est la couleur blanche. Donc maintenant, ici, je vais venir assembler. Donc c'est très facile. Je viens et je viens prendre les brins extérieurs à chaque fois de tous les côtés. Donc je prends ici la maille en l'air, le brin extérieur, pas celui qui est vers l'intérieur, mais celui qui est vers nous. Je viens de l'autre côté, je fais la même chose. Maintenant, je viens dans la maille suivante, prendre les deux brins, la même chose. Je viens, je prends les deux brins, ça va très rapidement, je vous promets que c'est parce que je suis devant la caméra que ça va légèrement plus doucement, mais c'est vraiment maille avec maille, brin extérieur. Quand vous avez avancé chaque fois un petit peu, vous venez tout simplement ajuster. Et vous repartez avec maille et maille, maille et maille, maille et maille, ici, hop, que je ne me trompe pas, maille et maille, maille et maille, et pareil, vous retirez légèrement pour ajuster la totalité. Vous voyez, il faut que ça fasse plat. C'est pas quelque chose qu'on ondule ni quoi que ce soit. Donc on continue jusqu'à arriver où il y a la maille en l'air. J'arrive où il y a la maille en l'air, vous prenez la maille en l'air d'ici. Hop, ici il y a un nœud, mais vous venez transpercer, vous venez prendre ici le brin extérieur de la maille en l'air et vous venez assembler. À partir de là, c'est maille avec maille, ensuite ici maille en l'air avec maille en l'air et c'est reparti si vous voulez rassembler un autre. Donc c'est vraiment quelque chose de hyper simple à faire. J'ai terminé ici tout mon assemblage, comme vous pouvez voir, c'est vraiment quelque chose de hyper joli, hyper rafraîchissant. Vous avez une couverture qui se forme absolument magnifique. Vous pouvez même coudre ça avec la même partie et ça fait un gros coussin. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'options. Voilà, ce sont que des idées. Hein. Vous pouvez mettre avec, si vous faites avec de la corde, par exemple ce modèle-là, vous pouvez le mettre dans une salle de bain, enfin peu importe, comme un petit tapis. C'est que des idées. Donc, j'ai oublié de vous mesurer une fleur. Donc ici, d'angle à angle, on est sur 17 cm avec le coton Cupidon. Donc voilà les mesures. Donc 3 fleurs par exemple d'affilée, on est sur 45 cm, là pour ma part. Mais bon, c'est que approximatif. Hein. Donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu. En tout cas, moi je me suis régalée à vous le partager. Sur ce, écoutez, moi je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau projet. Bisous!